les amis, bienvenue sur la mécanique selon Boule. Donc aujourd'hui le remplacement d'un triangle inférieur droit sur un berlingot de chez Citroën. Donc triangle inférieur ou aussi appelé bras de suspension. Donc nous on remplace le triangle complet suite je pense à un accrochage ou aussi à défaut de sien bloc. Mais si vous après un contrôle technique on vous marque jeu mineur articulation inférieure, vous pourrez remplacer que la rotule. Je vous ferai voir tout de suite après, enfin pas tout de suite après, mais je vous ferai voir dans la vidéo la pièce que vous pourrez remplacer si c'est articulation jeu mineur. Donc on fait le point sur l'outillage après, et puis on attaque. Donc dans un premier temps, on levait le véhicule des deux côtés et déposer la roue, donc en ce qui me concerne la roue avant droite. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, un petit point rapide sur ce qu'il vous faudra pour remplacer un triangle inférieur sur un berlingot. Donc je vous conseille une clé de 13, deux clés de 13, vous voyez, une petite vis à faire. Bon, même une, il y en a assez, je crois. Mais bon, clé de 13, 16, 17, 18. Un petit bras de rallonge pour la vis qui maintient la rotule, parfois qui n'est pas accessible si vous avez des douilles comme ça. Moi je vous conseille en douille quand même parce que ou avec une clé à pie parce que sinon c'est galère quand même. Donc une rallonge, toujours pareil, 16, 17, 18 hein, pour toutes les vis, tout est réuni là. Un chasse-goupille avec un marteau pour extraire les vis qui viendront pas manuellement. Une douille de 19, bah, ça c'est pour la roue, c'est tout con. Hein. Et une barre à mine, un tube ou un bras de force pour vous faire le levier de la rotule. Voilà. Bon, je pense que c'est tout ce qu'il vous faudra, rien de spécial pour l'outillage du triangle inférieur. Donc voilà, nous nous retrouvons véhicule levé, puis pour mon côté roue déposée. Donc je vous fais lever le véhicule des deux côtés parce que pour éviter la pression de la barre stabilisatrice. C'est-à-dire que si vous devez travailler sur un côté puis que l'autre roue est posée, vous allez avoir l'effet de pression de la barre stabilisatrice qui fait que, en sorte que quand une roue est posée au sol, il renvoie la force en sens inverse de l'autre côté. Donc ça serait fort gênant pour nous démonter le triangle inférieur ici. Donc ça ou quand vous faites des amortisseurs ou même les biellettes de barre stable. Donc je vous conseille à chaque fois c'est de lever les deux côtés comme ça la pression sur la barre stabilisatrice elle revient quasiment à zéro et vous pouvez travailler plus facilement. Et puis ça vous aidera aussi si vous devez manipuler le train avant de rotation de droite à gauche, plutôt qu'avoir la roue posée par terre que c'est plus dur, il vous suffit de donner un coup sur le disque et vous allez pouvoir pivoter de droite à gauche plus facilement. Voilà, voilà ce qui concerne le pourquoi lever les deux côtés. Donc dans un premier temps ici, n'hésitez pas à mettre un peu de dégrippant. Alors je vais essayer d'enlever ma main, voilà. De mettre de dégrippant sur la vis qui est ici. Hein, ça vous aidera pas mal. Ensuite, nous aurons la vis ici à desserrer, enfin enlever complètement. Et par-dessous, il nous reste celle-ci. Alors je vais essayer de... Voilà, les deux là. Donc ils sont carrément sous le berceau. Voilà, je vais voir. Bon, ça sera bien ces deux là. Donc je vais commencer par enlever celle du moyeu. Donc celle-ci. Et on se retrouve après. Si après avoir enlevé celle-ci, on va faire une pesée avec un bras de force ou moi j'ai une barre à mine. Donc il vous faudra un grand tube ou il faudra déverrouiller la rotule. Sachez aussi qu'il y a des fourchettes pour ça, mais bon, j'utilise pas parce que quand on doit récupérer le triangle ou juste pour changer le cardan, ça abîme les soufflets. Et moi ici, dans ce cas-là, je veux pas les abîmer. Donc je vais le faire à la barre à mine. Et puis au moins, vous verrez comment ça se passe. Voilà, allez, à tout de suite. Donc voilà, moi j'ai enlevé la vis, mais sachez que si vous n'arrivez pas à l'extraire, donc moi elle est partie tout seul, mais bon, vous utilisez un chasse-goupille et un marteau. Donc je vais essayer de vous faire voir. J'ai posé mon chasse-goupille quelque part, j'avais prévu. Donc voilà, vous utilisez un chasse-goupille que vous venez ici mettre sur la tête de vis. Je vais vous faire voir. Voilà. Là positionné, voilà. Donc vous prenez votre chasse-goupille, alors je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Vous venez l'appliquer ici, au centre de la vis, et puis vous tapez tout simplement, puis ça va extraire la vis. Voilà, voilà. J'espère que vous aurez bien vu.
Donc maintenant je vais prendre la barre à mine et je vais vous faire voir où je la positionne. Donc c'est parti, je vous fais voir vite fait ma barre à mine. Donc je vais essayer de vous la faire voir sur la longueur, mais vous voyez c'est vraiment quand même déjà quelque chose d'assez long. Hein, je vous conseille un bon 1,50 m, ça sera bien, quelque chose de bien solide, que vous venez faire glisser entre le triangle et le cardan, et que vous venez appuyer ici, voilà, vers sous le châssis. Vous voyez, et vous essayez de vous rapprocher le plus près possible de la rotule, en faisant attention de ne pas passer le soufflet de cardan, et après vous faites un levier. Donc je ne sais pas si d'une main j'arriverai. Mais si vous voyez que ça vient ou ça vient pas, vous pouvez monter directement sur la barre à pieds joints. Hein. Donc je vais le faire parce que d'une main j'arriverai pas et je vous reprends après. Donc j'aurais dû insister un peu plus et le fait d'avoir fait une petite pression à deux mains, ça a lâché. Donc vous voyez, donc la barre sous le châssis, et puis voilà, vous avez la rotule qui est déboîtée. Donc ce que je peux vous conseiller aussi quand vous avez du jeu dans cette rotule là. Bon là il y en a pas mal quand même. C'est de vérifier aussi que le trou ici du moyeu n'est pas houblon, c'est-à-dire qu'il n'est pas ovale. Ça m'a déjà arrivé, on va dire 2 fois sur 5, que le fait que la rotule était ici endommagée, ça avait endommagé aussi l'empreinte de la rotule dans le moyeu. Donc c'est-à-dire que même en remettant une nouvelle rotule, on avait quand même du jeu ici dans le moyeu. Donc vérifiez bien que votre trou est bien rond et qu'il y ait bien du diamètre de la rotule. Il faut vraiment que ça rentre en force. Hein. Si vous voyez que ça tombe tout seul, c'est pas normal. Il faut vraiment que ça soit, je vais pas dire emboîté en force, mais qu'il y ait vraiment une pression assez importante pour l'enlever. Donc voilà. Donc en ce qui concerne donc la rotule, c'est fait. Donc là, nous on va attaquer les vis du fond que je vous ai montré juste avant. Sachez aussi que si, alors je vais essayer de vous faire voir que si vous avez que la rotule à remplacer, donc c'est cette rotule là. Ici, c'est un triangle. Donc vous avez, j'ai enlevé la barre pour vous faire voir. Voilà. On voit mieux comme ça. Vous avez 3 vis qui la maintiennent. Donc 1, 2 et 3. Il vous suffira de retirer ces vis là. Enlever la rotule du triangle et la remplacer par la nouvelle. Tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de changer l'ensemble. Donc si on vous met contrôle technique, jeu mineur, articulation inférieure, droite ou gauche, bah, il vous suffira de changer que cette rotule là. À vous de contrôler au moment avant le remplacement et avant de la commande des pièces. Voilà. Donc je démonte les vis du fond et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai enlevé les vis, donc rien de bien compliqué des deux côtés. Donc ici on va voir pour faire l'enlèvement. Donc il faudra déboîter d'abord, ça bah c'est parti tout seul. Cette partie là, et je vous fais voir là-bas dans le fond. Vous voyez cette partie ici. Voilà. Donc voilà le bébé. Donc moi apparemment ça doit être ici. Vous voyez le caoutchouc il est plus que bouffé quoi. Hein, voilà. Et on m'a été bouffé un peu de ce côté là aussi. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je vous reprends tout de suite après pour vous faire voir la rotule. Hein. C'est parce que je vais me laver les mains. Voilà, je reviens vite fait sur la rotule. Donc vous voyez, si vous avez que la rotule à faire, bah, vous aurez que ces 3 petites vis là à enlever. Donc il doit être, je crois que c'est du 17 quand vous le remplacez la première fois, mais ça peut être possible que ce soit du 15 ou 16, hein, de toute manière. C'est toujours des vis de pas traditionnelles. Et bon, vous aurez besoin peut-être de, ici c'est du Torx. Hein. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc clé étoilée, et puis du 16 ou du 17. Sachez aussi qu'il y a des modèles qui vont vous vendre la rotule comme ça, à part, mais que quand vous allez intervenir ici dessus, bah, il n'y en a pas, il n'y a pas de vis pour les remplacer. Mais dans la pochette avec la nouvelle rotule, vous avez des vis. Donc ce qu'on appelle c'est des rivets. Donc c'est-à-dire que c'est des rivets sertis, donc il vous faudra soit meuler d'un côté puis taper dessus avec un chasse-goupil pour les extraire et remplacer ça par des vis qui vous seront fournies avec la nouvelle rotule. Donc ça arrive de moins en moins, mais il y a eu des modèles où il fallait faire sauter nous-mêmes les rivets et les remplacer par des vis. Donc sachez que ça existe quoi. Sachez aussi que vous pouvez changer que les cylindres blocs. Bon, j'ai déjà fait, il vous faudra quand même une presse hein, pour le faire et c'est vraiment pas évident à faire.
tout en sachant que maintenant, avec les différents fournisseurs de pièces d'occasion, les triangles comme ça, on les trouve vraiment à bon prix. Donc, changer que les cylindres blocs, ça devient presque inutile, quoi. Suivant les modèles, toujours pareil, hein. Si celui-là est vraiment short à faire, hein. J'ai eu l'occasion de le faire sur une Citroën Xara et bon bah voilà quoi. Je trouve ça chiant à faire, quoi. Donc voilà le bébé. Donc on se retrouvera pour la remise en place du nouveau. Donc voilà, nous voilà, pardon, nous voilà de retour pour le remplacement du triangle sur le berlingot. Bon bah j'ai eu un petit souci sur la commande, donc je me retrouve avec, donc faites bien attention, il y a deux diamètres de rotule, vous avez le diamètre 18 ou alors le diamètre 16. Donc moi, bah, comme par hasard, j'ai reçu un diamètre 16 pour un diamètre 18. Donc comme c'est assez urgent, ce que j'ai fait, je me suis débrouillé pour avoir une rotule en diamètre 18. Donc je vais venir remplacer sur le nouveau triangle par le diamètre 18. Donc comme vous pouvez voir, bah, justement on en parlait un petit peu précédemment dans la vidéo. Là elle est rivetée la rotule. Donc on va faire partie côté plat. Donc je vous conseille, enfin si vous devez le faire un jour, on va donner un petit coup de lapidaire ici avec un disque abrasif pour dire de faire un bon petit plat. Pour ensuite venir le pointer dans le centre avec un pointeau et pouvoir percer après le rivet. Donc commencez par un petit diamètre de forêt, ça ira beaucoup mieux. Et après vous augmentez jusqu'au moment où la tête de rivet va lâcher. Donc voilà. Mais commencez tout le temps par un petit diamètre, comme ça évite l'échauffement et la matière elle se percera plus facilement. Donc voilà. Je vais en faire un et après je vous reprends après pour vous montrer. Donc voilà les mèches que j'ai utilisées. Donc en premier temps je perce avec celle-ci dans le milieu. Après j'augmente de diamètre pour en finir arriver avec ce diamètre là qui vient vraiment cisailler la tête du rivet ici. Et après il ne vous reste plus qu'à extraire le rivet sur un étau et un chasse-goupille. Un gros chasse-goupille et vous tapez dessus pour dire que le rivet sorte. Hein, il va sortir par le dessous. Une fois que vous aurez cisaillé la tête. Alors je sais pas. Ici j'en ai une. Donc, vous voyez, on perce jusqu'au moment où la tête elle va lâcher. Voilà. Donc sans augmenter trop vite de diamètre pour pas endommager le triangle. Donc je vais vous montrer en augmentant les diamètres et puis on se retrouve à la fin quand le rivet va lâcher. Voilà, premier perçage, enfin le deuxième diamètre. Je change de forêt, j'augmente et on se retrouve après. Donc voilà, je viens de faire le troisième, je vais passer au dernier. Alors j'espère que je vais pouvoir le faire d'une main. Ah ben voilà, c'est cassé ma mèche. Bon, j'extrais le petit bout, alors je vais extraire le petit bout, je vous reprends après. Alors c'est reparti pour un deuxième essai. Et voilà. Je sais pas si vous avez vu, j'espère que j'étais bien centré. Donc vous percez jusqu'à quand vous venez cisailler le rivet. Hein, il n'y a pas de danger pour le triangle vu qu'on est vraiment sur un diamètre plus important au niveau du diamètre par rapport au rivet. Tout se passe dans la pièce là. Hein, c'est vraiment. Donc vous venez vraiment ici cisailler juste avant la portée du rivet. Voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé. Bon après il vous suffit juste de vous mettre à l'étau puis chasser le rivet. Donc voilà, après extrait des trois rivets, il vous restera plus qu'à. J'aurais dû déjà le fixer avant avec un sergent, mais bon, il vous reste plus qu'à enlever votre vieille rotule. Voilà. Voilà. Donc moi je vais mettre la nouvelle.
d'une main, c'est vraiment pas évident. Donc je remets la rotule. Ensuite, avec la rotule, j'ai des vis de fixation, donc je vais les mettre et on se retrouve après. Donc voilà, surtout pensez à mettre, je vais vous montrer dans ce sens-là, les tiges filetées, enfin les écrous, vers le bas pour dire que si vous les mettiez là, ça vient pas embêter le moyeu. Si là le triangle est à l'envers, mais bon, si vous mettez les vis dans l'autre sens et que les tiges filetées ils dépassent un peu, vous risquez d'accrocher le moyeu. Donc assurez-vous que vous mettez bien les vis et les filetages, enfin les écrous et les filetages vers le bas. Voilà. On se retrouve sur le véhicule pour le remontage. Donc voilà, nous retrouvons sur le véhicule pour repositionner le triangle. Donc après c'est le même, c'est toujours pareil, hein, c'est le même que le démontage. Donc d'abord dans le fond, parce que vous avez le plat à positionner. Voilà. Ensuite, vous mettez la vis ici. Ah bien sûr, elle va retomber, bah, toujours pareil, hein, du bois c'est pas évident. Bon, donc vous repositionnez d'abord cette vis-ci, sans la serrer. Et après vous allez mettre les deux vis, enfin la vis de 13 qui est en dessous et la vis de... Vous allez remettre la vis en dessous ici, qui traverse, et après la vis de 13, sans rien serrer hein, surtout. Voilà, on se retrouve après. Donc voilà, moi c'est repositionné, donc j'ai repositionné en même temps la rotule, la vis, bon bah n'est pas serrée. Et là j'ai un peu galéré sur cette partie là, attendez je vais vous faire voir. Voilà, donc vous voyez la tige filetée qui dépasse là. Donc je vous conseille de mettre d'abord la vis de 13 dessus. Je vais vous faire voir, non je ne veux pas. Ici, la vis 13, donc diamètre 8. Et seulement après mettre la vis qui passe à travers en diamètre 10. Parce que vous avez, je ne sais pas si vous voyez, la demi-coquille de la barre stabilisatrice qui vient se repositionner au-dessus. Donc c'est vraiment galère à remettre. Donc voilà, moi j'ai utilisé une longue barre pour pouvoir le repositionner. Donc là je vais remettre la vis à la rotule. Là je vais faire le serrage. Je vais en profiter pour contrôler le serrage de ma rotule, de mes 3 vis. Et ensuite je ferai un levier sur... je vais mettre mon cric en dessous du triangle. Je vais lever un peu avant de serrer la vis du fond. Parce que si je la serre comme ça, triangle dans le vide, quand la voiture va être posée, eh ben, ça va déjà faire une rotation sur le caoutchouc. Donc ce que je vous conseille, c'est de lever un peu le triangle avec un cric. Et après faire un petit blocage au niveau de la vis pour dire que le caoutchouc soit pas déjà en étirement au moment de reposer le véhicule. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Si vous n'avez pas compris le principe, vous laissez dans les commentaires et je vous répondrai. Merci. Donc voilà, j'ai positionné le cric en dessous du triangle. Une petite pesée, juste en pression, juste pour dire que on a l'impression que le véhicule soit posé au sol. Et vous serrez un bon coup la vis du fond. Ça permettra qu'elle soit pas en torsion au moment que le véhicule soit posé par terre. Voilà, c'est pour une durée de vie plus longue du caoutchouc, hein, tout simplement. Voilà, donc je pense qu'en ce qui concerne le remplacement du triangle, bah, je vous ai fait voir tout. Donc n'hésitez pas à contrôler 2 fois votre serrage sur toutes les vis que vous avez eu l'occasion de démonter. Et puis voilà. Donc voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous servira. N'hésitez pas à exploser le compteur des pouces si ça vous a plu. Et si vous avez des questions ou même des autres tutos à demander, n'hésitez pas à les lâcher dans les commentaires, je vous répondrai sans souci. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, d'autres vidéos vont venir. Et puis à bientôt.